Frères et sœurs, bien-aimés, paix et joie à vous dans le Christ Jésus notre Seigneur. Lui, le très grand, le tout-puissant, le très haut, le Dieu d'amour et de bonté, qui apporte la paix aux hommes, la joie et la sécurité. Frères et sœurs, bien-aimés, je voudrais vous dire et vous saluer chaleureusement ce dimanche et vous dire, en vous adressant cette bénédiction partout où vous vous trouvez, sur le chemin, dans la direction de l'église, pour louer Dieu, le bénir, ou encore allongé dans vos lits et dans vos maisons, attendant cette ferveur et ce zèle pour vous booster vers l'église. Que la bénédiction du Seigneur vous localise chacun sur sa position et apporte à chacun ce dont il a besoin pour faire de ce dimanche un dimanche si merveilleux. En effet, nous parlions de dimanche. Nous célébrons aujourd'hui le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, sous le thème « Rendez grâce en rappelant son nom très saint ». C'est l'un des vers du psaume à méditer pour ce dimanche, le psaume 29. Chers frères et sœurs bien-aimés, comme pour le dimanche dernier, où il a été question d'une mise à l'épreuve de la foi des apôtres à l'issue du naufrage de la barque, la méditation des lectures de ce dimanche nous fait prendre le même itinéraire de foi, à savoir la foi de l'homme et la compassion de Dieu, la puissance de Dieu comme la mesure de son amour pour l'humanité. Chers tous, d'ores et déjà, nous sommes encore invités aujourd'hui même à réfléchir sur la foi, à partir des interrogations suivantes. Quel est le degré de notre foi? Comment prier ou demander à Dieu une faveur? Notre foi nous permet-elle de braver les défis et les obstacles de la vie? Cela dit, en commençant par notre parcours. En commençant notre parcours dans l'évangile selon Marc, d'où est relatée une double histoire de guérison, un miracle. Celui de la femme souffrant de perte de sang depuis 12 ans et de la fille de Jaïr qui est ramenée à la vie par Jésus. Ces récits mettent en lumière la puissance de la foi et la confiance en Dieu. La femme, malgré son affliction et le découragement des autres, croit fermement que Jésus peut la guérir. Et la fille de Jaïr, de son côté, est ramenée à la vie par la parole salvatrice de Jésus, en récompense à la foi pieuse et confiante de son Père. Dans les deux cas, Jésus montre ainsi sa divinité et son pouvoir sur tous les maux, en l'occurrence la souffrance de la maladie et la mort. Chers frères, chères sœurs, en essayant de repeindre ces deux scènes sur un seul tableau, on découvre tout d'abord que les deux situations impliquent des femmes qui sont confrontées à des situations de détresse et de souffrance. Une est très âgée, vieille, une femme à maturité. Et l'autre, une jeune fille qui se cherche encore, qui a encore beaucoup de promesses pour son avenir et beaucoup d'espoir. En plus, pour la femme vieille, la femme adulte, celle qui souffre des troubles hémorragiques depuis 12 ans, on sait d'elle qu'elle n'a pas trouvé de soulagement malgré les nombreuses tentatives de guérison, les soins, les dépenses et tout l'investissement. On sait aussi qu'elle vit seule. Justement, aucune mention n'est faite d'un homme à ses côtés pour l'aider à vivre ses peines ou à traverser les situations difficiles de sa vie en comptant
sur le soutien d'un autre. Elle est seule. Personne pour défendre sa cause. Personne pour lui venir en aide. C'est bien sa situation malheureuse. De son côté, la fille de Jaïr est âgée de 12 ans. Elle est gravement malade, sur le point de mourir. Heureusement pour elle, elle a un homme dans sa vie, son père, qui est accablé par la peur et la douleur de perdre son enfant. Alors, il a été prêt à tout, comme toujours, pour tout faire, tant qu'il faut, pour sauver la vie de sa prunelle. A priori, ces deux femmes représentent à la fois la fragilité de la condition humaine, quel que soit l'âge ou la condition de vie, mais aussi la nécessité d'avoir autour de soi ou auprès de soi des personnes susceptibles de nous apporter de l'aide. Même si cette aide peut s'avérer impuissante par moments et selon la complexité des situations, quasi inefficaces. Ces personnes peuvent être nos frères, nos sœurs, nos amis, des connaissances ou des inconnus, notre époux, notre épouse, nos enfants. C'est alors que doit émerger dans ce vide et dans cette crise, c'est à ce moment que doit émerger en chacun de nous le sentiment du recours, le secours par excellence, celui de la miséricorde de Dieu que seul Dieu nous donne pour tirer notre vie de toutes les précarités et les péripéties de l'histoire. Bien-aimés, pour les deux femmes, la foi à l'issue de laquelle elles ont obtenu la guérison n'a pas été exprimée de la même manière. Si pour l'une, il a été question de faire preuve de courage, de bravoure et de pragmatisme, pour l'autre, la foi s'est profilée ou déployée à travers la médiation pieuse et la prière généreuse de son Père auprès de Jésus. Autrement, leur confiance en la puissance salvatrice de Jésus, qu'elle ait été directe ou intermédiaire, a pu déclencher chez Jésus sa compassion et démontrer l'importance de la foi dans la relation avec Dieu. Tout compte fait, Jésus est capable de nous manifester la compassion et la puissance divine en guérissant et en redonnant la vie là où il y a la mort et le désespoir. C'est donc dans cette perspective que la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens nous rappelle l'importance de la générosité et de la solidarité envers les plus démunis, envers les faibles, envers les nécessiteux. En effet, chrétiens nous le sommes. À la suite de Jésus-Christ, le modèle parfait de compassion et de solidarité, nous sommes invités tous à enrichir notre expérience de solidarité, d'amour, de compassion, de pardon, de partage et de soutien mutuel ou multiforme. Chers frères, chères sœurs, nos amis, nos compagnons, nos contemporains, nos frères et sœurs ont tous besoin de nous, de notre soutien, de nos marques et gestes d'affection, d'amour, de solidarité pour les aider à se tirer de certaines affaires ou à s'en sortir quand ils en ont besoin. Le Seigneur viendra en aide à certains parmi nous, si possible, à mesure de sa miséricorde et son amour, mais il ne saura le concrétiser sans l'aide des uns comme des autres. La foi chrétienne est espérance, oui, mais elle est aussi charité. Elle est amour, elle est partage, elle est réconciliation, elle est miséricorde. C'est bien pour cette raison que la première lecture de la sagesse nous appelle à la justice, à la recherche de la justice, de la sagesse et de la vérité. Oui, la justice, la sagesse et la vérité du chrétien
c'est de faire la volonté de Dieu telle que Dieu le demande, telle que Dieu le lui inspire dans son cœur. Que notre foi soit espérance, que notre foi soit courage et bravoure, que notre foi soit solidarité, que notre foi soit confiance, que notre foi soit une confiance solide et ferme en Jésus-Christ, que notre foi soit partage, amour et miséricorde. Alors, bien-aimés, laissons-nous guider par la foi, la compassion et la sagesse divine, sachant que Dieu est toujours là pour nous guider, nous soutenir et nous donner la force d'affronter les défis de la vie. Que nos cœurs soient remplis de gratitude et de louange pour tout ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui, comme il en a fait hier et il en fera encore demain. Que nous soyons tous les uns pour les autres, les uns envers les autres, les uns avec les autres, témoins vivants de sa miséricorde et de son amour infini dans le monde et dans toute l'humanité. En fait, j'allais dire Amen, mais je préfère vous dire le maître mot. Je vous aime avec foi, avec amour, avec force, avec ferveur. Et que le Seigneur bénisse et sanctifie toujours cet amour qui nous lie les uns les autres, pour que de cet amour, il en tire toujours la meilleure part de nous et que nous aussi, nous en bénéficions les fruits merveilleux. Que l'amour de Dieu veille et repose en nos cœurs et sur nous tous. Amen. C'était Père Célo, depuis Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. À bientôt.